Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où je voulais présenter donc une deuxième possibilité de culture qu'on expérimente ici, donc la culture en bac Versailles. Donc je n'ai aucune expérience dans cette culture puisqu'on a démarré cette année. J'ai fabriqué les bacs l'année dernière. J'ai fabriqué 5 bacs qui ont à peu près les mêmes dimensions. Je passerai donc quelques photos rapidement pour ceux qui sont intéressés par la construction low-tech de bac Versailles. Ici, récupération de volets de très bonne qualité, des volets de 40 ans. On a coupé les bouts, le haut et le bas. Et on a donc fait des bacs qui ont grosso modo une dimension de 70 au carré par 65 à peu près centimètres de haut. Il doit y avoir 65 cm à peu près de hauteur de terreau. Le bac fait 70 au cube, hein, en gros, et j'ai laissé 10 cm à peu près pour recharger, remettre un peu de substrat, voilà. Donc le but est de voir si dans les meilleures conditions, puisque ici façade sud de la maison, on peut espérer avoir des fruits et donc avoir un développement pérenne, traverser l'hiver, donc des agrumes résistants au froid. Ici, la plus grosse difficulté, donc c'est pas le froid justement, puisqu'on a des froids très relatifs, très doux. Ça va être plutôt le cumul du froid, -2, -3 l'hiver, et du vent, des tempêtes successives à répétition, qui risquent éventuellement d'abîmer les agrumes. Donc je vous propose donc un suivi de culture sur 2-3 ans pour voir déjà comment ils se comportent à la sortie de l'hiver et la mise à fruit, la fructification. Voilà. Donc typiquement on commence avec un agrume très résistant au froid. Celui-là provient de la pépinière Tiny Mandragore, Aenerin trivos, sur lequel j'ai déjà fait une petite vidéo. Je crois que c'est la première vidéo que j'ai chargée sur cette chaîne de stockage des vidéos, où j'ai goûté donc un fruit qui... C'est une surprise. Ce fruit, c'est une surprise. Alors, un peu déçu sur le fruit de décembre. Par contre, en surmaturité, mangé au mois de mars, c'est assez étonnant. C'est vraiment un substitut de citron avec un parfum très floral, où là il y a une grosse chute d'acidité. Cette grosse acidité qu'on a en décembre a beaucoup diminué quand on le mange en surmaturité. Et c'est vraiment donc au mois de mars, février-mars, un citron utilisable. Donc tous les agrumes sélectionnés ici en bac Versailles sont des agrumes qui sont en porte-greffe Poncirus et très résistants au froid, forcément. Donc celui-ci, j'ai laissé quelques fruits. On a démarré les plantations au mois de mars. Il a vraiment fallu que j'enlève, il était couvert de fruits, couvert de fleurs puis couvert de fruits, à jeter très peu, et il a vraiment fallu sélectionner. Et en enlever, j'ai quasiment laissé, on va dire, 2 fruits par branche. Voilà, 2 fruits par branche à peu près. Et ce qui fait une dizaine de fruits, donc pour un arbre de 4 ans. Alors, il fait pas beaucoup de feuilles. Les feuilles jaunes, c'est les feuilles qui vont tomber. Et donc là, il est en repousse. Alors avec l'ombre, c'est pas facile. On voit bien que ce qui pousse, j'ai vu voilà, la repousse. La repousse est bien verte. Voilà, ça a redémarré mi-août. Un fruit oblong au début qui s'arrondit après pour vraiment ressembler à un citron.
Alors au niveau du substrat, 50% de Jiffy, 25% de matière végétale et 25% d'un compost riche en matière organique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment planter très haut. Il faut planter complètement le collet de l'agrume presque au-dessus de la hauteur du bac. Il faut vraiment planter à franc. Parce qu'avec ce type de mélange, un compost avec quand même, pas des morceaux grossiers, mais un compost mûr avec de la matière organique, cette matière étant digérée par la vie du sol, puisque c'est vraiment très vivant là-dedans, hein. Moi je suis passionné du sol, donc il y a de la vie. Et la terre se tasse, la matière organique se décompose, et donc forcément ça descend. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recharger. On peut, quand on met l'engrais, remettre un peu de matière organique et de substrat. Donc pour l'instant, ils vivent sur, les agrumes qui sont dans ces 3 bacs vivent sur leurs réserves. J'ai lu plusieurs documents à ce sujet. Il y a du pour, il y a du contre. 265 litres de terre. J'ai mis 1 kg d'engrais réparti en 4 étages, donc 250 grammes dans les 10 premiers centimètres, puis de la terre, puis encore 250 grammes, et les derniers 250 grammes en surface à la plantation. Mélange Actimus à gros sens. Donc voilà, et planté mi-mars. On voit que c'est bien vert, tout ce qui pousse c'est bien vert. Donc je pense que là, la première année, ça va rester comme ça, je vais rien rajouter. Et on verra dans le futur si ça carence ou s'il faut réamender. Donc maintenant que le contexte est posé, je vais vous présenter le deuxième. Donc il s'agit d'un Nérème orange, toujours sur Poncirus, que j'ai acheté tout petit à la pépinière Agrumes Sylvestres. Alors je dis tout petit parce que je l'ai acheté sorti de greffe et il a fait une pousse incroyable. Donc en gros greffé en 2022, j'ai dû l'acheter début 2023. Ce qui fait un agrume de 3 ans, 3 ans et demi on va dire. Et il a fait une pousse incroyable. Il a fait plusieurs pousses là depuis la plantation. Donc au printemps, couvert de fleurs, puis nouaison, et il a jeté tous ses fruits. Il n'y en a pas un qui reste, mais bon, ça c'est pas totalement anormal. Je préfère encore qu'il développe bien son ancrage et son système racinaire. Le feuillage, il est vraiment magnifique, là, ça c'est de la repousse, hein. Mi-août, c'est reparti. Incroyable la vitesse que ça pousse. Donc on verra comment résistent toutes ces petites baguettes où il est très très souple au vent et comment il se comporte à travers l'hiver. Il reste, on aperçoit quelques petites cochenilles qui datent donc de sa croissance en serre, mais il n'y a vraiment plus grand chose. Les vents et les pluies en raison de ces petites bestioles, rien à voir, la culture en extérieur, rien à voir avec la culture en serre. Il n'y a aucun soin à ce niveau. En partie 3, je présenterai donc tous nos agrumes en pleine terre extérieure et ça n'a rien à voir. Et donc le petit troisième, un Kumquat de Malaisie, toujours sur Poncirus, que j'ai découvert lors de la visite dans les pépinières Agrumes Sylvestres, où on a pu goûter donc le fruit du Kumquat de Malaisie et j'étais agréablement surpris, je connaissais pas. Très sucré, vraiment un super kumquat. On lit des fois que le kumquat de Malaisie est plus décoratif que gustatif. Et ben moi celui que j'ai goûté, franchement, j'espère avoir les mêmes dans quelques années, l'année prochaine, où on verra combien de temps il met à fructifier. En tous les cas, ben voilà, belle pousse aussi, belle implantation, manifestement pas eu de problème. Voilà pour cette petite partie de culture donc en bac Versailles qu'on expérimente ici.
et on ne manquera pas donc de donner des nouvelles de cette culture. Merci pour votre attention, à bientôt.